Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous démarrons le périple de ce matin avec le projet de budget de 2026 évalué à 8 816,4 milliards de francs CFA, tel que nous le renseigne ce matin Cameroun Tribune à sa page de présentation. Face aux députés hier, dans le cadre de la présentation du programme économique, financier et culturel, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Ngouté a déroulé un budget d'impact socio-économique répondant aux engagements pris par le président de la République devant le peuple camerounais le 6 novembre dernier. L'une des innovations est effectivement la création d'un fonds spécial pour le soutien de l'autonomisation économique de la femme et de la promotion de l'emploi jeune. À la grande une du quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'Œil du Sahel, ce matin, c'est Karamoko Souleymane, conseiller spécial de Issa Tiro Babakari qui s'exprime. Le FSNC participera aux élections régionales. C'est à retrouver au complet à la page 5. Avec le quotidien Vert Émergence, on s'intéresse au péage automatique. Tolcam réclame 30 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Selon la Chambre des comptes, l'entreprise a saisi la Cour internationale d'arbitrage de Paris pour réclamer ce montant à la suite de la rupture unilatérale du partenariat. Le Cameroun prête à payer les 30 milliards de francs CFA, tel que nous le renseigne ce matin le journal à la page 7. En petite une, et toujours dans les colonnes du quotidien Vert Émergence, Anissé Kane, dégradation de son état de santé, son avocat tire la sonnette d'alarme. Conseil régional de l'Adamawa, 1 milliard investi dans le parc d'engins de génie civil, sirop de tout contaminé, le MinSanté ordonne le retrait et puis cadastre, c'est 21 agents suspendus pour fraude. Le quotidien Bleu le Jour, Daman Mana pour sa part ce matin donne la parole à Eugène Ebaudet qui dit, je cite, « Je vous rends votre médaille ». Université d'État a retrouvé également 420 millions de francs CFA, c'est la somme pour les étudiants entrepreneurs. Et parlant de subventions de l'État aux jeunes ce matin, d'après le quotidien Mutation, ce n'est pas dédié aux funérailles, aux mariages ou aux anniversaires. Tels sont les propos du ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur qui a coprésidé hier avec le ministre des Petites et Moyennes Entreprises la cérémonie de remise d'une somme de 420 millions de francs CFA à 22 juniors entrepreneurs. La liste des bénéficiaires ainsi que les projets nous sont présentés ce matin à la page 5 du journal. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie parle des secteurs de l'eau, de l'électricité, de la téléphonie également, opacité autour du règlement des factures des administrations publiques et le titre qui nous est brandi. La Chambre des comptes de la Cour suprême milite pour la mise en place d'un dispositif pour une meilleure traçabilité des finances publiques. Cacao également a retrouvé, la décote des prix se poursuit à la page 4. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel, dans sa parution de ce matin, s'intéresse au stade d'Olembe où Piscini et Maguil réclament 267 milliards de francs CFA au Cameroun. Et toujours selon la Chambre des comptes, l'entreprise Piscini a saisi le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements afin d'obtenir le paiement de 250 milliards de francs CFA pour une rupture de contrat qu'elle juge abusive. Parallèlement, Maguil, qui a traîné l'État devant la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, demande 17 milliards de francs CFA et l'accuse d'avoir bloqué les paiements nécessaires à l'achèvement des travaux. Femmes et filles, ce matin à la grande une du quotidien d'information républicaine Le Drapeau, stop aux violences numériques. À la grande une du quotidien Info Matin ce jour, appel à l'insurrection, c'est Tiroma et ses sous-traitants qui sont dans le viseur du ministre de l'administration territoriale. Paul Atangandi a, ce 26 novembre à Yaoundé, clôturé la seconde conférence semestrielle des gouverneurs. À l'occasion, il a indiqué que les enquêtes sont en cours et détermineront le sort qui sera réservé aux partis politiques et autres associations ayant soutenu les manœuvres du candidat du FSNC, mauvais perdant à la présidentielle du 12 octobre. Ouvrons la page de la santé ce matin avec le quotidien Info Plus Santé qui parle de supplémentation en vitamine A et déparasitage au mébendazole. La région du centre cible plus d'1 million d'enfants. L'objectif est de renforcer leur immunité d'une part et de les protéger contre les vers intestinaux d'autre part afin de lutter
contre la mortalité infantile de manière efficace. Journée de l'hématologie également, le Centre national de transfusion sanguine dévoile son plan 2026-2030. Restant en santé avec le quotidien Éco-Santé, on s'intéresse à la région de l'extrême nord. Là-bas, ils ont juré de soigner. De qui s'agit-il? Il s'agit de plus de 277 jeunes diplômés des métiers médico-sanitaires qui ont officiellement fait leur entrée dans la profession à l'issue d'une prestation de serment solennel placé sous le sceau de la responsabilité. À la grande une du journal Innovation, c'est Dieudonné Ndingwango qui s'exprime. Il dit que l'État n'a jamais nommé un ministre ou même un directeur originaire de Bankim. Nous allons mettre un terme ce matin à la revue de la presse avec le bi-hebdomadaire Le Point qui titre à sa grande une Mwele Kambi, Samuel Eto'o, élection à la FECAFOOT, le match. Au-delà d'un problème strictement sportif, ce dossier dépasse le cadre du football. Des camps diamétralement opposés qui semblent se battre pour le contrôle de la FECAFOOT se chicanent en réalité pour la présidentielle déjà ouverte de 2032. Malgré toutes les tentatives du ministre des Sports et de l'Éducation physique de bloquer l'Assemblée générale élective programmée le 29 novembre 2025, l'instance fêtière du football camerounais, gagarisée par ses soutiens, est restée de marbre. Un bras de fer qui dessine les jeux de massacre qui ont cours actuellement au sein du Sérail. Qui paiera donc les frais de cette rixe entre combattants se réclamant tous caution du chef de l'État? C'est une interrogation avec laquelle nous vous laissons ce matin. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute de cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Bonne journée à tous.